il y a quelques jours, j'ai sorti la première vidéo de ma chaîne. Et en me regardant avant de la sortir, je me suis dit, putain, je suis vraiment un orateur éclaté devant la caméra. Faut que je change ça. Et pourquoi je te dis ça? Parce que dans cette vidéo, je vais te parler de comment je vais faire pour résoudre ce problème. Et toi-même dans ta vie, comment est-ce que tu peux faire pour commencer à apprendre n'importe quelle compétence ou commencer à résoudre n'importe quel problème en 2 semaines. Donc, je me suis dit que j'étais éclaté. D'un côté, j'étais là en mode putain, c'est vraiment chiant vu que j'ai envie de développer ma personal brand, de faire décoller ma chaîne YouTube, etc. C'est un peu relou si quand je parle devant la caméra, le mec de l'autre côté de l'écran, il se dit c'est qui ce mec éclaté qui sait pas parler et qui essaye de me donner des conseils et qui raconte sa vie alors qu'on s'en fout. Et d'un autre côté, j'étais un peu content parce que c'est un peu tout le principe de cette chaîne et de développer une personal brand, c'est d'aligner son développement personnel avec ses objectifs business pour améliorer sa vie dans sa globalité. Et donc, ça me donne parfaitement du matériel pour alimenter cette chaîne et pour savoir ce que j'ai à faire pour améliorer ma vie. Parce que, en fait, la première étape que tu vas devoir faire si tu veux commencer à apprendre n'importe quelle compétence ou résoudre n'importe quel problème, c'est de remettre ça dans un contexte global au niveau de ta vie. C'est-à-dire à quel point c'est important et à quel point c'est le facteur limitant qui t'empêche d'avoir une vie, qui t'empêche d'aller dans la direction, en tout cas, de la vie idéale que tu souhaites. Et pour moi, c'était très simple. J'ai décidé, je me suis posé un jour, j'ai réfléchi, j'ai fait un bilan et je me suis dit que la chose la plus importante pour moi en ce moment, c'était de développer ma personal brand. Pour ça, faut que je fasse décoller ma chaîne YouTube. Si je veux que je fasse décoller ma chaîne YouTube, il faut que je sois un bon orateur devant la caméra. Au moins un minimum décent, que ce que je dise ait de l'impact sur les gens qui m'écoutent. Et donc toi, ça doit être pareil. Il faut vraiment que tu essayes d'aligner un maximum ce problème que tu essayes de résoudre ou cette compétence que tu essayes d'apprendre dans un contexte global. Et il faut que tu essayes de le mettre le plus proche possible du top 1 priorité pour améliorer ta vie. Et si en y réfléchissant, tu vois que au final, c'est peut-être pas si important que ça, tu devrais peut-être zapper ça complètement et te concentrer un peu plus sur qu'est-ce qui est le facteur limitant pour avancer dans la direction de ta vie idéale. Donc, une fois que c'est bon, tu as recontextualisé le problème, tu sais que c'est un objectif important, va falloir avoir une vision objective sur ton problème. Parce que, par exemple, là, avec la vidéo, si c'est ton cas, par exemple, que tu veux lancer une chaîne YouTube et que tu te regardes devant la caméra, tu te trouves pas naturel, pas à l'aise, etc., ça va être difficile d'avoir une vision objective de ce que tu devrais améliorer parce que c'est quelque chose qui touche directement à ton image, à ton ego, et tu vas avoir certains mécanismes de défense. Donc, soit il y a certaines choses que tu vas pas vouloir voir, soit il y a certains problèmes que tu vas exagérer et tu vas trop te comparer aux autres et tu vas te dire que tu es beaucoup trop loin et que tu vas pas réussir à t'améliorer. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu arrives à faire, c'est de te détacher de ces émotions que tu vas ressentir et de ces pensées un peu parasites que tu peux avoir. Genre, c'est normal de les avoir, tout le monde les a. Faut juste pas les laisser dicter comment est-ce que tu vas résoudre ton problème ou te mettre à apprendre cette nouvelle compétence. Moi, par exemple, ce que j'ai remarqué en regardant ma première vidéo, c'est que je galérais à trouver mes mots parce que mes idées étaient pas assez claires. C'était pas assez fluide, j'avais pas l'air hyper à l'aise non plus devant la caméra et j'avais une intonation beaucoup trop monotone. Donc là, je te parle au passé, mais c'est toujours le cas, j'ai toujours ces soucis. Mais juste, vu que j'ai mis de la conscience dessus, je pense qu'il y a une légère amélioration déjà. Donc on a dit, étape 1, recontextualiser le problème. Étape 2, avoir une vision objective du problème en mettant les émotions et les comparaisons de côté. Et du coup, étape 3, c'est là où tu vas faire le plan
le plan pour t'améliorer. Donc tout simplement pour la plupart des choses dans la vie, soit que tu veux apprendre, dans laquelle tu veux t'améliorer, etc., va falloir que tu pratiques la chose. Si tu veux t'améliorer, par exemple, à parler devant la caméra, va falloir que tu parles souvent devant la caméra. Tout simplement, ce que tu peux faire, par exemple, même si tu sors pas de vidéo, tu peux juste t'entraîner à filmer. Juste filmer comme ça, comme si tu faisais une vidéo sans la sortir. Parce que c'est juste pour l'entraînement, c'est peut-être pas un sujet qui est pertinent pour ta chaîne, c'est peut-être pas une bonne vidéo, peut-être que tu te mets moins la pression comme ça, et juste pratiquer quotidiennement. Donc ça, c'est ce que je vais faire, je vais pratiquer quotidiennement. Deuxièmement, je vais avoir des exercices spécifiques pour chacun des problèmes que j'ai. Par exemple, le fait de pas trouver mes mots et que ce soit pas fluide, tout simplement, je peux essayer d'avoir les idées plus claires en écrivant plus au sujet de mes idées et avoir une vision plus claire sur ça. Le fait que ce soit plus fluide, je peux m'entraîner à parler à dire automatiquement mes pensées sans aucun filtre, sans trop réfléchir à la tournure de phrase et vraiment renforcer la connexion du cerveau à ma bouche. Et troisièmement, c'est qu'à chaque vidéo, ce que je peux faire, c'est juste regarder ma vidéo encore une fois, noter où est-ce qu'il y a eu de l'amélioration ou pas, et modifier mon plan en conséquence. Donc, ça revient à faire une simple boucle de practice, comme on dit en français, pratiquer, évaluer, entraîner et repratiquer. Et donc tu pratiques, tu t'évalues, tu te dis qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, ok, je dois changer ça. Donc je fais des exercices, de l'entraînement, et après il y a un peu je repratique cette chose. Donc ça peut être te filmer devant la caméra, ou ça peut très bien être quelque chose comme jouer de la guitare. Et donc je pense qu'on est bon pour là. Et deux dernières choses, c'est que toute compétence que tu veux acquérir ou nouvelle chose que tu veux apprendre, genre jouer de la guitare, c'est juste un empilement de petites techniques. C'est-à-dire, quand tu dis par exemple, je veux être un bon orateur, ça veut pas dire grand-chose, c'est un peu quelque chose de global, et peut-être si tu as ça comme objectif, ça peut paraître difficile à atteindre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux toujours le découper en petites parties. Donc par exemple, ne pas avoir une intonation monotone, être fluide quand on parle, être à l'aise quand on parle, etc. Et donc tu vas travailler sur tous ces petits points que tu vas empiler les uns sur les autres jusqu'à avoir un peu le sandwich, être un bon orateur. Et dernière chose ultra importante, c'est que faut réussir à se concentrer. Quand tu vas faire ta pratique, que ce soit ta pratique, tes exercices ou ton évaluation, le fait de savoir se concentrer un maximum, ça va être un multiplicateur de tes résultats. Plus tu es concentré, plus ta pratique va être efficace, plus tes exercices vont être efficaces, plus tu vas être pertinent quand tu vas faire ton évaluation. Donc, tu appliques cette pyramide, tu te concentres au max, tu mets tout ça de façon globale dans ta vie, et je pense que tu es paré pour résoudre n'importe quel problème ou apprendre n'importe quelle compétence en 2 semaines. Donc nous, on va se retrouver dans les prochaines vidéos, et tu verras bien si je me suis amélioré en tant qu'orateur ou pas. Je pense que c'est impossible que je m'améliore pas. Et n'hésite pas à me faire part en commentaire de quels sont tes objectifs, sur quoi tu veux t'améliorer, et à t'abonner si c'est des sujets qui t'intéressent. On se retrouve à la prochaine.